Donc cette femme a été traquée et piégée dans une région rurale de l'Inde. Parce qu'elle a été convaincue par certains libéraux sur Internet qu'il est totalement sûr, en tant que femme, de marcher seule dans des cultures qui n'ont pas les mêmes croyances culturelles concernant les femmes. Maintenant, quand on parle de l'Inde, on parle évidemment de milliards de personnes, de nombreuses régions très différentes sur le plan culturel, de nombreuses croyances différentes. Et ce n'est pas vrai pour chaque région de l'Inde. Mais dans certains endroits, les hommes peuvent être vraiment, vraiment, vraiment problématiques. Et je dis cela d'après ma propre expérience personnelle. Je ne voudrais jamais parler de ce qui m'est arrivé en Inde parce que c'était l'un des événements les plus traumatisants de ma vie. Mais c'est un autre sujet. Regardons ce qui lui est arrivé. Ce type est en train de me suivre. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Honnêtement, j'en ai un peu marre de l'Inde. Je pense que je vais juste partir. Il y a quelques instants. Ce type me rend tellement nerveuse. Je cours si lentement parce que je ne veux pas qu'il soit derrière moi. Et il arrête juste de pédaler de temps en temps. D'accord, je vais juste le dépasser et voir ce qui se passe. Tu vois, pour moi, le fait que tu sois une femme blanche, ce qui est rare dans certains endroits de l'Inde rurale, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir, qui est totalement dévêtue d'une manière qui pourrait aussi être un peu inhabituelle dans ces endroits. Et elle pense qu'elle peut simplement se promener toute seule, qu'elle sera totalement protégée, que tout ira parfaitement bien. Ça montre à quel point la société est devenue stupide. Le fait que certaines personnes pensent réellement que, dans certains endroits seulement, et pas beaucoup en Occident, on peut s'habiller de cette façon sans que ce soit considéré comme étrange, ne veut pas dire que ce sera le cas partout où l'on va. Et oui, je suis presque certaine à 100% que cet homme l'a réduit à un objet sexuel à cause de son apparence et de qui elle est. Et c'est une étrangère, elle est différente, c'est unique, elle est belle, et il le remarque. Et pour une raison quelconque, elle pense vraiment qu'elle peut se promener dans un endroit comme celui-ci, habillée comme elle l'est, et qu'elle sera totalement en sécurité parce que quelqu'un, quelque part, l'en a convaincue. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. On ne va pas dans une culture qui a une compréhension différente de la façon dont les femmes s'habillent, de l'apparence des femmes, en pensant qu'on peut arriver avec ces standards occidentaux et que ça va être totalement accepté. Je veux dire, regardez ce qui se passe en Occident. En Occident, les femmes ne peuvent pas sortir sans que des étrangers les traitent mal. On a vu ça partout. Ce ne sont pas seulement les étrangers. En général, en tant que femme, on n'est pas en sécurité pour marcher dehors dans la société occidentale. Alors pourquoi? Pourquoi quelqu'un penserait-il que vous êtes simplement en sécurité partout où vous voyagez parce que vous êtes une femme? Ce n'est tout simplement pas le cas. Et encore une fois, je dis cela en tenant compte du fait qu'il y a de nombreux endroits différents en Inde, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de types de personnes différents, ainsi que de nombreuses communautés énormes différentes. Mais précisément là où elle se trouve, il semble que j'ai peut-être raison. Je ne sais pas ce qu'il dit. Tu vois, il fait semblant d'être au téléphone. Il ne parle pas. Je marchais lentement pour le laisser passer. Et maintenant, il s'est arrêté. Je vais peut-être descendre ici. Cet endroit a Pourquoi l'air voudrais-tu très descendre animé. ici? Pourquoi? Pourquoi irais-tu là-bas, toute seule, s'il y a un homme qui te suit? Tu vois, je t'ai dit qu'elle a un QI très bas. Il n'y a pas d'autre explication. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent là-haut. Cet homme est en train de me suivre. Oui, à Oh quoi tu mon Dieu. t'attendais? D'accord. Où sont les gens? Où sont les gens? Pas sur le chemin abandonné que tu as décidé de prendre et pas sur l'autoroute. C'est tellement stupide. Ça me sidère littéralement. Moi, Okay, call. Je veux dire, écoute, je pense qu'elle est idiote, mais j'ai beaucoup de compassion pour elle. C'est une situation vraiment, vraiment effrayante à vivre, hein. C'est jamais agréable d'être suivie comme ça dans un endroit où tu ne sais pas où tu es. J'essaie pas de minimiser ça. C'est une expérience horrible, atroce, atroce. Et j'ai beaucoup de peine pour elle. Mais aussi, elle est idiote. Why? tu me suis. Tu m'as suivi. Oui, bien sûr qu'il te suit. Prends une capture d'écran. Prends une capture d'écran. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, as-tu pris une capture d'écran? Oui, Elle part maintenant. Tu me suis depuis environ 10 minutes. Pour être honnête, ce n'est pas un super début dans cette ville. Honnêtement, j'en ai déjà un peu marre de l'Inde. Je pense que je vais juste partir. Les hommes ici sont juste... Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Il faut vraiment que je parte d'ici maintenant. J'en ai juste marre des bousses de vaches sur les routes.
J'en ai marre des déchets absolument partout. Je veux dire, regarde ces ordures, c'est dégoûtant. J'ai obtenu un visa d'1 an parce que je voulais venir ici et, tu sais, faire tout un tour de l'Inde. À ce stade, je n'ai même plus envie de rester 2 semaines. D'accord, en tant que personne qui est déjà allée en Inde. Au fait, voici un commentaire de quelqu'un. Dégage de l'Inde, sale pute blanche dégoûtante. On ne veut pas de gens comme toi ici. Écoutez, en tant que personne qui est déjà allée en Inde, je dois dire ceci. Certains Indiens sont vraiment des gens formidables. Mais certaines de mes pires expériences de voyage ont eu lieu dans des endroits en Inde. Certains des endroits les plus beaux où je sois jamais allée, et certains des plus répugnants aussi. Et c'est simplement ce qui arrive quand on a une immense ville de 2 milliards d'habitants. Devinez quoi? Il va forcément y avoir des différences dans le type de personnes que vous rencontrez. Et je sais que nous avons beaucoup de personnes indiennes qui nous suivent ici. Mention spéciale à vous. Vous êtes tous contre l'islam, ce que je soutiens fortement. Alors, bravo pour ça. Bref, le point ici, c'est que tu ne vas pas dans un endroit inconnu, toute seule, habillée de façon provocante et t'attendre à être totalement acceptée comme si c'était normal. Et au fait, voici une mise à jour sur ce qui se passe dans cette histoire. Voici une mise à jour sur ma dernière vidéo. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Elle est devenue un peu virale et a été reprise par les médias indiens. La police a ouvert une enquête et a arrêté l'homme. La police m'a contacté, est venue à mon hôtel et m'a posé des questions stupides. Ils ont abîmé mon passeport, puis se sont enfuis quand j'ai essayé d'obtenir leur nom. Bonjour, comment vous appelez-vous? J'ai demandé à la police de supprimer toutes les informations qu'ils ont sur moi, parce que j'ai peur qu'ils divulguent mes informations à cet homme, puisqu'ils m'ont communiqué ces informations. Quand j'ai regardé à nouveau ma caméra, j'ai réalisé que l'homme me suivait en fait depuis plus longtemps que je ne le pensais. Il était en réalité à environ 50 mètres devant moi. Il a dû se retourner et m'apercevoir parce que plus tard, il se cachait derrière une camionnette en m'attendant. Et dès que je suis passée, il a commencé à me suivre. Donc toutes les personnes dans les commentaires qui disaient qu'ils ne me suivaient pas, eh bien si, ils me suivaient bel et bien. Si je n'avais pas eu une amie qui a répondu à son téléphone et pris une capture d'écran de lui, les choses auraient probablement mal tourné. À ce stade, je me fiche de ce qui arrive à cet homme. Je passe à autre chose. J'espère qu'à présent, je pourrai publier des choses plus positives sur l'Inde. Alors, restez avec moi et regardez mes vidéos sur l'Inde. Merci. J'ai beaucoup d'anciennes vidéos de Thaïlande. D'accord, nous ne sommes pas ici pour faire la promotion d'une idiote qui, clairement, n'est pas capable de réfléchir par elle-même. Mais bon sang. Franchement, la stupidité n'a vraiment aucune limite. Mesdames qui regardez ceci, ne partez pas seules dans des cultures qui vous sont étrangères. En général, c'est une bonne règle à suivre jusqu'à ce que vous compreniez vraiment quelles sont réellement les valeurs et les croyances de cette culture. Surtout si vous allez dans un endroit rural qui n'a pas l'habitude de voir des personnes comme vous. Souvenez-vous simplement que vous devez respecter les différences et ne pas supposer que le monde vous appartient. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Désolée. J'espère que c'est pas trop controversé. Merci de votre attention à ce sujet.